Je vous salue aussi nombreux que vous pouvez être dans vos différents lieux. Que le Seigneur nous bénisse tous richement. Soyons tous les bienvenus à notre temps de prière. Alléluia. Il est bon de notifier que depuis bientôt 12 jours, nous sommes dans une observation à cette quête constante de nous trouver dans la présence du Saint-Esprit, avoir une orientation de la part de Dieu et intercéder pour tous ceux-là qui sont enfants de Dieu, intercéder pour tous ces différents ministères, intercéder pour nos vies, intercéder pour nos enfants, intercéder pour l'œuvre de Dieu en Côte d'Ivoire, en Afrique et partout dans le monde. Encore, soyez tous les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons aller rapidement dans le livre de Nombre. Le livre de Nombre 17, versets 16 à 26. Je réponds le livre de Nombre 17, versets 16 à 26. Il est bon de rappeler que nous avons comme un verset d'orientation pour les 21 jours, le livre de Jean 1, verset 51 et Jérémie, alléluia, et le livre de Jérémie 1, si je ne me trompe pas, alléluia, où il a dit, Dieu lui a dit, Jérémie, avant que tu ne sois, je t'avais, alléluia. Dans Jérémie 1, verset 5, nous avons ces deux textes-là, Jean 1, verset Jean 1, si je ne me trompe pas, laissez que je révise rapidement, s'il vous plaît. Amen. Donc, nous avons Jean 1, verset 51 et Jérémie 1, verset 5. Alléluia, qui sont nos tests. Alléluia, que le Seigneur nous bénisse, nous bénisse, nous bénisse, nous bénisse, nous bénisse tout richement, tout entièrement et demeurons constamment dans ses faveurs, dans ses grâces, dans le nom de Jésus. Donc, je disais Nombre 17, verset 16 à 26. Merci Saint-Esprit pour ce temps merveilleux. Honneur et gloire te soient rendus. Toi qui mets tes propos dans nos entrailles et qui les fais sortir de par nos pensées et nos thèmes vocaux. Je te bénis de ce que l'autel de l'oreille de quelqu'un comprend selon ta volonté. Je te bénis de ce que le tréfonds de tout un chacun de nous, la profondeur de la compréhension de tout un chacun de nous, Seigneur, a maintenant reçois la facilité, reçois, Seigneur, oh Dieu, cette application qui vient de toi pour une compréhension, Seigneur, profonde et un exercice total de cette compréhension dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Amen. Je lis Nombre 17. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Nombre 17 à partir de son verset 16. Alléluia. À partir de son verset 16, je lis la parole du Seigneur et je dis. Alléluia. Nombre 17, verset 16. Le Seigneur dit à Moïse, parle aux Israélites, demande-leur un bâton. Alléluia. Par famille. Un bâton à chacun de leurs princes. Famille pour famille. Soit 12 bâtons. Tu écriras le nom de chacun sur son bâton. Tu écriras le nom d'Aaron sur le bâton de Lévi. Alléluia. Aaron déjà qui veut dire haut élevé. Quelqu'un qui est haut, qui est élevé de façon vraiment à un niveau très haut. Haut élevé. Haut élevé. C'est ce que signifie Aaron. Alléluia. Il dit, tu écriras le nom de Aaron. Donc, comme j'ai pu le dire au premier jour quand on priait, il faut mettre ton nom à la place et puis on continue. Alléluia. Donc, il dit, tu écriras le nom de Aaron sur le bâton de Lévi. Maintenant, je vais encore te dire, non seulement sur le bâton de Lévi, mais il faut aussi mettre ton nom sur le bâton de Judas. Alléluia. Amen. Il y aura un bâton pour chaque chef de famille. Tu les déposeras dans la tente de la rencontre devant le témoignage, là où je vous rencontre. Aujourd'hui, tu as une rencontre. Le Saint-Esprit, tu as entendu le son de la trompette et tu es à la rencontre. Ne va pas à chercher une autre rencontre. Tu es à la rencontre. Il dit là où je vous rencontre, là où je te rencontre. Alléluia. Ça, c'est à Moïse qu'il parlait. Moïse avait le sacerdoce que toi et moi nous savons. Mais aujourd'hui, toi et moi nous avons un sacerdoce qui est cumulé,
qui est cumulé. Lévi et Juda. Amen. Hein, la sacerdoce, le sacerdoce de lévitique, qui est le service du tabernacle, et le sacerdoce de la royauté, qui est celui de Juda. Donc nous avons ça cumulé. Donc je t'ai dit tout à l'heure, il faut associer. C'est pas seulement le bâton de Lévi sur lequel tu écris ton nom. Écris aussi ton nom sur le bâton de Juda. Je continue. Alléluia, alléluia, alléluia. Et Dieu dit, tu écriras le nom d'Aaron sur le bâton de Lévi et aussi sur le bâton de Juda. Toi et moi, on va dans la dimension de la compréhension actuelle. Il y aura un bâton pour chaque chef de famille. Tu le déposeras dans la tente d'assignation, dans la tente des racontes, devant le témoignage, là où je vous rencontre. Alléluia. L'homme que je choisirai, son bâton bourgeonnera. Ainsi, je ferai en sorte que les Israélites cessent de mongrer contre vous. Bien-aimé, ce temps-là, actuellement là, c'est pour que toute forme d'ennemi dans cette saison-là arrête de mongroyer. Pour que toute forme, alléluia, des cris qui s'élevaient dans le silence de leur motivation, mais qui crient plus fort dans le tribunal du règne de l'esprit impur. C'est pour qu'ils arrêtent de mongroyer. C'est pour qu'ils arrêtent de murmurer. C'est pour qu'ils arrêtent totalement. Voilà ce que la Bible nous dit dans le livre de Nombres. Il dit, le Seigneur dit aux Israélites, apporter, dans d'autres versions, on dit apporter des bâtons. Apporter des bâtons. Alléluia. Mais ce fut un temps où le peuple d'Israël et les 12 tribus, amen, ils ont commencé à contester, amen, l'onction de Moïse, de plutôt Aaron. Moïse aussi, on dira. Ils ont commencé à contester le ministère. Ils ont commencé à contester la position que Dieu a donnée à ces personnes-là. Et surtout à Aaron. Alléluia. Il y a une position dans laquelle tu dois te trouver. Il y a une bénédiction que tu dois acquérir. Il y a un ministère authentique. Il y a une destinée authentique. Il y a une acquisition. Il y a des choses que tu sens même que tu dois posséder, mais elles tardent à venir en possession dans ta main. Alléluia. Il y a des personnes qui se sont levées quelque part. Il y a des personnes qui sont en train de conspirer contre, et ils élèvent la voix et ils disent qu'attends, ce qu'il fait là, nous aussi on peut faire ça. Pourquoi est-ce que c'est lui qui doit être? Pourquoi est-ce que... Donc je vais te donner un peu le schéma, amen, le scénario de cette histoire-là. Amen. Et la Bible dit, écris le nom de Moïse. Sur quoi? Un bâton. Dans d'autres sens, on dit une verge. La verge de Moïse. Alléluia. Mais dans d'autres aussi, on dit un bâton. Dans d'autres, on dit un bâton sec. Mais ce que j'aime dans cette parole de Dieu est que même quand les bâtons secs sont venus, c'est Moïse qui a écrit les noms des différents chefs de famille, qui a écrit les noms des différents princes, qui a écrit les noms des différentes personnes sur le bâton. Alléluia. Sur quoi? Le bâton. Amen. Mais en toi, en ce qui te concerne, c'est pas sur un bâton que ton nom a été écrit. Alléluia. Donc Dieu connaît ceux qui conspirent contre toi. Dieu les connaît. Mais ce que toi tu vas faire aujourd'hui, tout comme il a dit à Moïse d'écrire les noms, je te dis aussi que Dieu me dit de te dire que tu vas écrire en parlant. Tu vas proclamer des choses en parlant. Tu vas écrire. Tu vas écrire. Tu vas écrire. Et si tu comprends bien, commence à prendre une verge. Une verge c'est quoi? Une verge c'est un projet. Une verge c'est quoi? Une verge c'est quelque chose que tu as à cœur, un objectif que tu veux atteindre. Une veille c'est quoi? C'est un travail que tu cherches depuis longtemps. Une veille c'est quoi? C'est une promotion. Une veille c'est quoi? C'est une acquisition. Une veille c'est quoi? C'est un autre champ d'allégresse que tu cherches à élever comme parfum vers le trône de Dieu. Une veille c'est quoi? Une veille c'est une évolution. C'est un autre level de certaines choses dans ta vie que tu veux aller, que tu veux voir aller à un autre niveau de gloire pour le Seigneur Jésus-Christ. Il dit à Moïse, dis-leur d'envoyer. Tu vas commencer à convoquer tous tes ennemis. Il dit, dis-leur d'envoyer. Donc, s'ils peuvent envoyer, c'est qu'avant d'envoyer, ils ont été convoqués. Ils ont été informés. Tu vas maintenant donner une information à tes ennemis. Tu vas maintenant donner une information à tous ceux qui groupillent, qui conspirent contre ta destinée, qui conspirent contre tes études, qui conspirent contre ton mariage, qui conspirent contre la destinée de ton mari, qui conspirent contre la destinée de ta femme, qui conspirent contre la destinée de vos enfants, qui conspirent contre toutes vos entreprises, vos investissements, tout ce qui conspire contre votre épanouissement. Tu vas commencer à les appeler. Ne dis pas le nom de quelqu'un, mais appelle-les en leur disant, hé, ennemis. Quand il dit, hé, vous les ennemis, c'est déjà même, alléluia. Mon père spirituel aime dire le bon. Et tous, ils vont venir. Parce que dans le
spirituel, quand tu es en train de parler, comme la Bible nous dit dans le livre de Psaume 19, c'est entendu jusqu'aux extrémités de la terre. Ce ne sont pas que des paroles qui sont vaines. Non, la Bible dit qu'elles ont une impactation. Elles imprègnent, elles donnent un cachet à toute la création. Et ce n'est pas seulement là où tu es. Elles vont jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis elles passent des informations jusqu'au point même le soleil même les réjouit après son coucher et son lever là. Il sent qu'il y a quelqu'un qui sait qui il est. Il y a quelqu'un qui sait qui plutôt elle est. Il y a quelqu'un qui sait qui elle est. Commence à les convoquer. Commence à les convoquer. Tu connais la situation. Tu connais la position dans laquelle tu es. Tu la connais. Donc quand tu la connais et que tu vois qu'il y a des obstacles, appelle ces obstacles-là. Car il y a une réunion que toi tu convoques. Il y a une réunion que toi qui convoques. Il y a une réunion que toi qui convoques. Il y a un procès. Alléluia. Il y a un procès. Tu fais appel à un tribunal. Tu fais un appel à un tribunal. Tu fais un appel à un tribunal. Dans le nom de Jésus. 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 Ils ont conspiré. Ils ont conspiré. Ils ont conspiré. Mais pourquoi c'est elle? Pourquoi c'est lui? Pourquoi? Tu n'as même pas encore acquis. Mais déjà les gens se lèvent parce qu'ils ne sont pas d'accord. Que ce soit à quoi que Dieu ait donné. Alléluia. Ils ne sont pas d'accord parce que c'est toi qui dois faire cet accomplissement. Plutôt, tu dois entrer dans cet accomplissement de Christ. Ils ne sont pas d'accord. La Bible dit qu'ils se sont levés. Bien aimé, quand tu remarques bien, hein, la Bible ne nous dit pas que c'est les gens du monde qui se sont levés. Ce n'est pas les gens du monde. Et en vérité, enfants de Dieu, on n'a pas affaire aux gens du monde. On a affaire aux infiltrés. Alléluia. On a affaire à certaines personnes même qui nous sont proches. Jésus a dit, malheur à l'homme qui met sa confiance en l'homme. Alléluia. C'était des frères. Ils étaient des frères. Ils étaient dans le même clan, la même famille, le même peuple, la même tribu, la même langue. Oui, bien aimé. Alléluia. Il y a quelque chose que Dieu leur a donné à eux. Mais à toi aussi, Dieu a donné quelque chose. Mais ils veulent prendre ce que toi, Dieu t'a donné là. Bien qu'ayant pour eux que Dieu leur a donné. Je donne français terre à terre pour une compréhension. Et la Bible dit que Dieu dit à Moïse, dis-leur d'envoyer des verges. Je t'ai dit tout à l'heure par l'Esprit de Dieu, demande qu'ils viennent. Quand tu es en train de parler là, dans le règne de l'Esprit, ils se réunissent, excusez-moi. Dans le règne de l'Esprit, ils sont en train de se réunir. Dans le règne de l'Esprit, tu les appelles, que ce soit de ton village maternel, de ton village paternel, que ce soit le ministère dans lequel tu es, que ce soit. Tous ceux qui sont en train de construire, tous ceux qui ont une pensée négative, commande à ce qu'ils viennent à cette convocation-là. Parce que tu dois trancher quelque chose. 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 Commence à prier. Prie le Seigneur. Prie Adonai. Tu dis, Seigneur, oui, Père Saint, tu as dit à Moïse, oui, dans ta référence, tu as demandé, parce que les gens conspiraient. Les gens conspiraient. Mais à bien observer, bien aimé, c'est contre Dieu qu'ils conspiraient. Parce que quand tu lis le chapitre, Dieu dit, c'est ainsi qu'ils vont arrêter de murmurer contre moi Dieu. Et puis après maintenant Dieu dit que contre Moïse et puis Aaron. Aaron qui dit hautement élevé. Alléluia. Mais bien aimé, si Moïse a pu écrire sur les bâtons. Aujourd'hui, toi et moi, on a quelqu'un qui est plus supérieur que Moïse. Moïse avait pour habitude, oui, c'est Moïse dont je parle là, il avait pour habitude d'écrire, après qu'il ait lui-même cassé les tables à la montagne, les 40 jours de jeûne, lui-même il a écrit, alléluia. C'est ce qui donne l'aspect corsé de la loi. Mais quand Christ est venu, il a aussi écrit, quand on accusait la femme là, de prostitution, comme si prostitution là, on fait ça seul. Comme si adultère là, on fait ça seul. Mais Christ, il a écrit où? Par terre, dans le sable. Donc, il y a le rocher et puis il y a le sable. Donc, c'est deux choses qui sont distinctes. Alléluia. Différentes. Alléluia. Très différentes d'ailleurs. Alléluia. Amen. Hein? Dieu est en train de dire par là comme ça que c'est que Moïse a écrit là-bas là, où la montagne qui est l'aspect de quoi? Quelque chose qui est dur, quelque chose qui est corsé, quelque chose de rocheux qui n'est pas accessible, qu'on ne peut pénétrer, qu'on ne peut assouplir. Mais Christ a démontré que ce qui a été dit là-bas, ce qui a été fait là-bas, c'est lui-même qui a donné l'instruction là à Moïse. Mais lui-même qui a donné l'instruction à Moïse là, il est en train d'écrire par terre et il a dit à la femme, il y a personne pour t'accuser. Ok, lève-toi, ne pêche plus. Ça, il écrit quoi?
sur la terre. Mais en ce qui concerne toi et moi, ce n'est pas sur la terre il a écrit, ce n'est pas dans l'air il a écrit. Il a écrit dans le livre de vie. Et ce qui atteste l'écriture qu'il a faite dans le livre de vie, c'est son sang qui a coulé. Donc c'est avec l'encre de son sang qu'il a écrit, toi et moi, nos vies. Mais il demande juste ce soir que tu fasses une convocation, que tu convoques, qu'il soit au nord, qu'au sud, au là, à l'est, l'ouest, qu'il soit, je ne sais pas où ils sont. Mais quand tu vas dire, tous ceux qui sont contre ma destinée, celle de ma maison, tous ceux qui conspirent contre mes activités, tous ceux qui conspirent contre mon futur travail, ma promotion, mon ministère, tous ceux qui conspirent contre mon enfantement, tous ceux qui conspirent contre ma promotion, tous ceux qui conspirent contre ma future, alléluia, ma future société, ma future richesse, tous ceux qui conspirent au nom de Jésus, je vous convoque à cet instant-là. Now, je vous convoque. Même que vous soyez en train de dormir, je vous convoque. Votre âme maintenant vient. Votre âme venant vient. Et puis vous m'écoutez. Et je déclare dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus. Il y a un changement qui est obligé d'être maintenant vu. Il y a un changement qui est obligé maintenant d'être témoigné. Même par vous-même. Il y a un témoignage qui est désormais. Oui, bien aimé. La Bible dit que quand Christ a dit à Moïse, Dieu a dit à Moïse d'agir ainsi. Ils sont allés et puis ils sont venus. Ils sont allés prendre les verges et puis ils sont venus. Alléluia, alléluia. C'est Moïse qui a écrit sur les bâtons. Pour toi et moi là, c'est Jésus qui a écrit dans le livre de vie. Ce livre dont personne n'a accès. Le livre d'Apocalypse dit que quand ils ont ouvert, nulle personne était digne de lire, même d'ouvrir les sceaux même et puis d'en déceler. Personne. Personne. C'est-à-dire, à la vue des autres, il ne pouvait pas. Parce qu'il y avait lui seul qui avait prévu donner de sa vie. Alléluia. Et son sang précieux avait déjà même écrit avant qu'il ne vienne. Je vais dire à quelqu'un, avant que Christ ne vienne à la croix, là, c'était déjà accompli au paradis. Ce que Jean nous dit là, Jean nous donne un aperçu de ce qui s'est fait avant la venue de Christ dans le livre d'Apocalypse, et il nous donne aussi un aperçu de ce qui s'est fait pendant et ce qui va se faire après. Alléluia, alléluia, alléluia. Quelqu'un comprend ça? Alléluia. Donc ton nom est écrit où? Dans le livre de vie. Et ce livre de vie, la personne n'a accès à ça. Si ce n'est que Christ seul, si ce n'est que Dieu le Père seul, si ce n'est que le Saint-Esprit seul. Donc personne ne peut être en train de soit erroné. Donc Dieu est en train de dire à Moïse et à Aaron, les gens là, c'est les plaisanter. En vérité, je suis celui qui déclare, qui décrète. Je suis celui qui établit. Prends, écris les noms. C'est 12 tribus, écris les noms. Mais par les 12 tribus, même quand tu fais ta convocation maintenant là, déclare que, vu que nous sommes au premier mois du calendrier romain, déclare que les 12 tribus font un peu la coloration des 12 mois de l'année. Oui, seconde pour seconde, minute pour minute, heure pour heure, de jour comme de nuit, que ce soit les semaines, les mois, peu importe les saisons, elles te sont favorables, elles te sont favorables, elles te sont favorables, elles te sont favorables, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est en mouvement. Le Saint-Esprit est en mouvement. Comme on pouvait le dire, bien aimé, quand Dieu a regardé que la terre était en forme vide, tu regardes certaines choses dans ta vie, quand tu regardes, normalement là, ça doit venir à l'évidence. Quand tu regardes là, il y a une forme, un vide quelque part. Car Dieu nous appelle à un constant level. Dieu nous appelle à un constant level. Là où tu étais, il t'a béni la saison passée, mais il veut encore quelque chose de nouveau. Donc quand tu regardes là, bien aimé, tu observes, c'est informe et vide. Mais la Bible dit l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu se mouvait là, c'est quoi? C'est ta motivation que tu as présentement pour prier. C'est ça qu'est l'Esprit de Dieu qui se mouvait. Si ta motivation est celle d'ordre, de la dimension de la Shekinah, tu vas appeler et ça viendra. Tu vas proclamer. Et avant la fin des 21 jours de jeûne, il faut que tu voies. Alléluia. 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 Donc la Bible dit que Moïse a écrit. Ils sont venus, pensant qu'ils avaient raison. Ils sont venus. Ils ont même donné les verges. Je vais vous dire que dans d'autres interprétations, on dit bois sec. Bois sec, bien aimé. Alléluia. Bois sec. Amen. Ils ont envoyé les verges. C'était sec. Les verges la représentaient dans les temps anciens en Israël. Là. Quand tu es un patriarche, quand tu as une autorité t'est donnée, c'est ton bâton là. Le bâton fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui le bâton de commandement. Ils sont venus avec, chacun est venu avec. Et puis, Moïse a écrit.
Quand Moïse a écrit, Moïse a fait entrer ça dans le lieu. Dieu dit, dans l'endroit où je me rencontrerai toi là, va déposer ça là-bas. Alléluia. Va déposer ça là-bas. Mais dans cet endroit-là, il y avait quoi? Il y avait l'âche, il y avait plutôt le chandelier, il y avait la manne, et puis il y avait les 10 commandements. C'est ce qui est le témoignage. Alléluia. C'est ce qui est le témoignage. Et ça, c'était Dieu s'est focalisé, Dieu a pris quelque chose qui est de la loi pour glorifier de façon exceptionnelle Ayakabra, ce qu'il a élu. Maintenant, toi et moi, nous sommes élus sous une coloration de grâce puissante. Quelqu'un suit? Quelqu'un comprend? Ces 21 jours-là, tu dois être fâché. Pas fâché après les injures. Je dis une sainte colère. Une sainte colère. Une sainte colère. Bien aimé. Une sainte colère. Précédemment, avant qu'on ne vienne même sur ce chapitre-là, Dieu a dit, apportez chacun un brasier. Mettez le feu. C'est ce qu'on aime prendre et puis on dit le feu, le feu. Dieu d'abord a dit, mettez le feu. Donc il faut attendre que Dieu te dise de mettre le feu. Mais si on a le temps, je vais revenir sur cette histoire de feu-là. Il y a un témoignage, vous allez comprendre, vous serez tellement choqués. Donc, bien aimé, la Bible dit, Moïse leur dit, venez. Et ils viennent avec. Et Moïse écrit, comme j'ai pu le dire tout à l'heure par l'Esprit Saint, que c'est Jésus-Christ qui a écrit pour toi. Mais pour Moïse, là, c'est Dieu qui a dit, lui, il n'a qu'à écrire pour eux. Alléluia. Maintenant, Dieu te donne pas la capacité. Moïse avait un sacerdoce lévitique. Mais toi, tu as la royauté. Et le sacerdoce lévitique. Tu as ça accumulé en toi. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit, bien aimé. Je vais au verset 18. Il dit, le bâton qui porte le nom de Aaron. Alléluia. Qui signifie hautement élevé, je viens de le mentionner. Et le bâton de Aaron représente les Lévites. Mais pour toi et moi, au temps actuel, là, j'ai dit, il faut ajouter encore le bâton de Juda. Alléluia. Donc, le bâton de Aaron était au milieu de tous les autres bâtons. Au milieu. Était au milieu. C'est-à-dire, les autres bâtons sont à gauche, à droite. Et puis le bâton de qui? Aaron là, est au milieu. Voilà pourquoi Jésus peut être en train de dire par la bouche de David que 10 000 tombes à ma je ne serai jamais quoi? Atteint. Même qu'il soit en haut et en bas, tu es toujours quoi? Au milieu. Alléluia. Mais quand j'observe bien aimé, lui qui est au milieu de quelque chose là, il est vraiment protégé. Parce que tu es au milieu, tu es protégé. Et puis être aussi au milieu là, tu es le centre. Alléluia. Donc il dit que Dieu n'a pas mentionné ça comme ça en vain. Pourquoi il dit spécialement que la chose de Aaron là, c'est au milieu? Façon de dire que c'est Aaron que moi j'ai choisi pour être en train de donner les instructions. Vu que Moïse qui dit qu'il bégait là, alléluia, qui n'est pas la capacité. Mais Moïse parle dans les oreilles d'Aaron. Et puis Aaron donne la publicité. Aaron donne le communiqué. Aaron donne tous les arrêtés que moi j'ai dit à Moïse en ce qui concerne l'attitude, le comportement et ce que je veux que vous fassiez, vous qui êtes mon peuple. Mais vous qui êtes mon peuple là, il y a des personnes que j'ai choisies de façon très très précise. Vous aussi, je vous ai béni. Mais pourquoi est-ce que vous êtes en train de contexter le siège, la bénédiction, la promotion, l'enfantement, la réussite de votre frère? Alléluia. 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 Bien, mais chose qui est bizarre, c'est que des familles en Afrique, on nous a tellement prêché en comprenant mal le livre où Joseph est devenu premier ministre en Égypte. Joseph n'est jamais devenu premier ministre en Égypte pour maltraiter ses frères. Les prédications, quand on te dit que tu seras plus élevé que tes frères là, aujourd'hui là, ça gangréne même nos familles. Donc, même que tu es dans une famille là, tu veux réussir pour montrer aux gens là qui t'ont maltraité que toi aussi tu as réussi. Ce n'est pas l'évangile de Jésus. Mais n'empêche que dans nos familles, il y a cette concurrence là qui ne dit pas son nom.
Mais toi et moi, on ne va pas chercher à atteindre un certain niveau de la vie pour nous montrer à nos familles. C'est pour plutôt les aider et montrer que le Jésus qu'on prie là, il est authentique. Donc si tu avais cela, comme quoi les prédications à tu tel que tu serais élevé sur tes frères, tu serais élevé. Bien aimé, il y a quoi dedans à être élevé plus que tes frères? Donc tu as réussi comme ça parce que tu es élevé plus que tes soeurs, tu es élevé plus que les membres de ta famille. Voilà les gens de prédication là. Voilà les gens de prédication. Donc même quand les gens répondent Amen, ça ne vient pas. Parce que ça, ce n'est pas l'objectif de Dieu. Dieu n'a pas élevé Joseph pour qu'il puisse maltraiter ses frères. Je suis désolé. On revient à nous. Alléluia. Donc, bien aimé, la Bible nous dit, c'est vrai, ce sont ses frères, ce sont d'autres tribus du même peuple qui se sont levés. Des personnes se sont levées, même ethnie, même sortis du même sein maternel, sortis même frères et sœurs, oncles et tantes, cousins, cousines, neveux, nanata. Oui, bien aimé, ils se lèvent. Mais ta verge est obligée de faire quoi? Fleurir. Pas fleurir pour les dominer, mais fleurir parce que c'est toi que Dieu a positionné dans... Alléluia. Eux aussi, ils sont positionnés. Mais seulement, ils veulent acquérir ce que toi, Dieu t'a promis. Donc, Dieu crée la justice. Voilà. Il faut qu'on cible bien. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, la Bible nous dit, et Dieu dit que tu vas le déposer. Et le bâton d'Aaron, là, sera au milieu des autres bâtons. Et j'ai pu le dire par le Saint-Esprit que être au milieu, là, c'est protection. Tu es à gauche, tu es à droite, toi, tu es au milieu. Si quelque chose vient par la gauche, par la droite, tu es protégé par ces éléments-là. Que ce soit, ça vient du haut ou bien du bas, tu es encore protégé. Alléluia. Comprenez un peu l'image que je donne. Amen. Verset 22 nous dit, Moïse déposa les bâtons dans la tente du témoignage. Le lendemain, alléluia, écoute-moi bien, le lendemain, si tu es violent, la Bible dit, hein, Moïse déposa le bâton dans la tente du témoignage. Le lendemain, Moïse entra dans la tente du témoignage, qu'on appelle la tente d'assignation. Et le bâton de Aaron avait fleuri pour les Lévites. Mais pour toi et moi, j'ai dit, on n'a qu'à ajouter pour les Lévites et la tribu de Juda. Non seulement ça fleurit, mais ça a bourgeonné. Après avoir bourgeonné, bien aimé, la Bible a dit que ça fleurit, mais après, on a donné des détails. Ça a donné des bourgeons et ça fleurit et c'est devenu mûr jusqu'à faire quoi? À donner des fruits, des amandes. Oui, bien aimé. La prière que tu vas élever maintenant, je ne sais pas, tu vas écrire ton nom dans la société que depuis tu es en train de postuler, puis les choses ne vont pas de l'avant. Tu vas écrire ton nom dans un contexte de ta vie où tu sens qu'il y a un tâtonnement, qu'il y a une résistance. Tu vas écrire ton nom et ta foi fera que, on a aujourd'hui, on va dire demain 24 heures à la même heure, il faut que tu aies une suite. Oui, c'est pour les violents, bien-aimés. C'est pour les violents. La Bible dit que quand Dieu a instruit à Moïse de faire ainsi, tel que Dieu m'instruit de prendre ce chapitre-là pour aujourd'hui. Nous sommes au 12e jour. On rentre dans le 12e jour qui parle du chiffre 3. La Trinité, si tu veux. Ou le 3e jour dans le tombeau de Christ. Alléluia. Oui, bien aimé. La Bible dit, quand il a fait entrer la verge, tout comme toi tu as convoqué, et puis tu as écrit. Tu as écrit dans chaque département. Écris ce que tu veux voir dans la vie de tes enfants. Écris. Quand tu es en train de prier là, écris ce que tes projets. Écris. Et en face, mets ennemi. Écris. Et puis mets en face, ennemi. Écris. Et puis mets en face, ennemi. Dans chaque lettre que tu seras en train de rédiger en priant présentement là, mets aussi les ennemis à côté. Mets-les à côté. Parce que quand Dieu va voir ça, Dieu qui sait ce qu'il a écrit, ce qu'il a mentionné, ce qu'il a déjà cacheté pour chacun de nous, il y a quelque chose de différent qui sera fait. Car la Bible dit que quand les verges ont été mis dans le temple d'assignation, dans le lieu très saint, nous aujourd'hui, notre temple d'assignation, c'est quoi? C'est le sang de Jésus qui est devant le propitiatoire de Dieu. Dans le propitiatoire de Dieu. Quand Dieu voit ça, Dieu est réjoui. Donc si un bois sec, sans une alimentation quelconque, d'un engrais quelconque. Engrais là, c'est quoi? C'est connaissance. Engrais là, c'est quoi? C'est relation. Engrais là, c'est quoi? C'est donner un pot de vin. Pour que on n'en a pas besoin. La Bible dit qu'il a mis ça là-bas. Il l'a déposé. Mais comment est-ce que c'était appuyé sur quoi? Pour que ça puisse, ce qui est sec là, puisse
bourgeonner. Après les bourgeons, des fleurs. Et puis après les fleurs, là, ça donnait des fruits. En une journée, je proclame et puis je déclare. Toi qui es d'un besoin qui est aussi crucial. Toi qui es d'un besoin, alléluia. Longtemps tu as été exposé à une résistance de l'ennemi. Mais je suis en train de te dire par l'Esprit de Dieu, écris. Écris, pense fortement. Là où il y avait une résistance, là où il y avait un refus quelconque, là où il y avait une conspiration qui criait contre la pleine volonté de Dieu. Quand tu seras en train de parler, Dieu va se dire que oui, vous l'avez fait depuis longtemps, mais c'est moi qui l'ai choisi. Cette destinée-là, c'est moi qui lui ai donné. Ce projet-là, c'est moi qui lui ai mis ça en tête. C'est moi qui l'ai inspiré. Alléluia. Alléluia. Ce ministère-là, c'est moi, Saint-Esprit. Amen. Ce poste qu'il occupe, c'est moi, Saint-Esprit. Maintenant, il est temps que vous puissiez libérer. Car la Bible dit que le bois, là, a donné des bourgeons. Sans support. Bien aimé, je sais que, même si c'est sur une dalle, si on met un peu de sable, des temps après, on va venir voir des herbes qui vont pousser. Même si c'est sur une dalle. C'est-à-dire, la nature de l'herbe, là, partout où il y a ça pousse en même temps. Mais bois sec, il va pousser comment? Ce n'est pas manioc. Et même quand manioc pousse dans un endroit quelconque, ça ne peut pas donner des... Même si bois de manioc, pour vous qui êtes à l'international, j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Même si bois de manioc, on dit partout où tu le jettes, là, il pousse. Oui, il peut pousser partout. Mais donner, ce n'est pas possible. Alléluia. Mais notre Dieu dit à Moïse, il faut déposer. Et tout cela dépose. Et moi, aujourd'hui, là, je vais leur prouver qui est celui que j'ai choisi pour un tel département. Qui est celle que j'ai choisi pour une telle élévation. Qui est celle, quelle famille j'ai choisi pour une telle promotion. Qui j'ai choisi pour un tel entrepreneuriat, d'un tel investissement. Qui j'ai choisi. C'est ma fille qui est connectée. C'est mon fils qui est connecté. C'est ma servante, c'est mon serviteur qui est connecté. Ce sont mes enfants qui sont connectés. C'est eux que j'ai choisi en cette saison-là. Et mon Dieu, je m'emploie à leur dire et à leur attester cela. Que maintenant, tout projet, tout ce que j'ai pu inscrire, parce que leur choix s'est porté, alléluia, mon choix s'est porté sur eux. Je déclare, mon Dieu, en ce jour, au nom de Jésus, vous n'avez besoin d'aucune relation, d'aucune connaissance, pour dire que vous allez vous fixer dans quelque chose. Non, les bois là, ils n'étaient pas fixés sur quelque chose, sur rien. Mais Dieu a vu le bois qu'il avait choisi. Les autres bois n'ont pas pu porter, les autres bois n'ont pas pu avoir des bourgeons, les autres bois n'ont pas pu avoir même des fleurs. À plus forte raison pour dire que ça va donner des fruits. Mais je suis en train de te dire, par la compréhension de ce que tu es en train d'aujourd'hui absorber, qui est la parole de Dieu. Oui, bien aimé, quand Dieu s'est levé, en disant à Moïse de faire ainsi, c'est Dieu qui était indigné. Donc quand Dieu regarde ta vie, et puis il sent que les gens te fatiguent trop, c'est Dieu qui est indigné. Mais il attend juste que tu parles, il attend juste que tu suives ses instructions, pour qu'il y ait un changement. Oui, bien aimé, ça fleurit. Alléluia. Et la verge là, c'est la représentation d'une vie qui est sèche. La verge, c'est la représentation d'une vie qui ne va pas de l'avant. La verge, c'est la représentation d'une vie qui vraiment ne plaît pas. Alléluia. Ne plaît pas. Comment est-ce que quelque chose qui est sec en son sein, ça commence à donner? Alléluia. Sans engrais. Sans un fixé sur. Parce que quand Dieu dit à Moïse de déposer, c'est que c'était sur la table où il y a le chandelier, où il y a le livre, où il y a le pain de proposition dans les assiettes. Sans support quelconque, selon la réflexion humaine. Sans un endroit dans lequel on peut mettre. Et même si c'était un bois frais, peu importe le bois frais, mais en une seule journée, Moïse a mis la Bible dit que le lendemain, je suis en train de voir quelqu'un le lendemain en train d'aller à un entretien. Je suis en train de voir quelqu'un le lendemain en train d'aller déposer ses documents quelque part. Je suis en train de voir quelqu'un le lendemain en train de répondre à un coup de fil auquel il attendait depuis longtemps. Je suis en train de voir le lendemain quelqu'un en train d'entrer dans
oui, bien aimé, dans une promesse de Dieu, dans quelque chose qui va lui-même le retourner, le renverser, dans quelque chose qui va lui-même le choquer, dans quelque chose d'exceptionnel. Car la Bible, moi, me dit, le Christ Jésus compris là, on ne l'invoque pas en vain. Oui, Père, nous sommes en détresse. Quelle détresse? C'est là où, Père, quand on regarde nos vies, c'est vrai que tu nous bénis et nous te rendons toute la gloire pour cela. Mais Père, c'est un niveau que je pense être un niveau de rez-de-chaussée. Envoie-nous, Seigneur. Envoie-nous, Seigneur. Envoie-nous, Père Saint. Envoie-nous à une vitesse exceptionnelle. À une vitesse exceptionnelle. Il y a la tour. Dans le temps, je ne sais pas, je n'ai pas encore l'actualité. Il y a un an, je n'ai pas eu cette actualité-là. Mais la tour la plus longue du monde est la Burj Khalifa. Alléluia. Mais pour que tu puisses arriver au sommet là, en moins de 1 minute, à peine 2 minutes. Ça dit, c'est un ascenseur qui est tellement vertigineux. C'est tellement rapide. Or, c'est la tour la plus élevée au monde. Donc, si les hommes peuvent faire aussi quelque chose de rapide pour atteindre le sommet, en un temps record. Oui, bien-aimé. Alléluia. Mais je te donne cet exemple-là pour dire, si l'homme a pu réfléchir pour qu'il y ait ce genre de trucs-là, qu'en est-il d'Adonai qui est ton père? Qu'en est-il d'Adonai qui lui-même a écrit? Parce que là, ce que je te dis là, tu as écrit, instruit par Dieu le Père. Maintenant, le choix là, c'est lequel? Si tu es en ce programme-là, c'est que tu es le choix de Dieu. Comme Aaron était le choix de Dieu. Et Dieu a défendu Aaron et Moïse lorsque les gens commençaient à murmurer, à mongrouiller contre eux. Pour leur destinée, pour leur ministère. Voilà pourquoi, Père, oui, Seigneur, je bénis ton Saint-Nom pour toutes ces personnes qui sont connectées. Je te loue de ce que, Père, tu donnes à tout un chacun d'entrer pleinement dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Pleinement, peu importe l'adversité, peu importe ce que les parents vont faire, peu importe là où ils t'ont mis, peu importe même qu'ils aient mis ton nom, je ne sais pas dans quoi, ton nom est en train de quitter cet endroit-là, et même ton nom a quitté même cet endroit, dans le nom de Jésus, je le proclame et je le déclare, et j'ai cette ferme assurance-là, alléluia, j'ai cette ferme assurance-là, tu comprends ça bien aimé? Il y a une dame qui est venue me voir une fois, je ne dirai pas le nom de l'assurance dans laquelle elle est, c'est une assurance qui est connue, et c'est une grande assurance dans la ville où je suis ici. Avec tous les problèmes, je vous dis la vérité, tous les problèmes, elle devait à coût de millions, près de 75 millions. Je vous dis la vérité, bien-aimé. J'aime pas mentionner les noms, même si je dois donner des témoignages, amen, et forçons-nous d'être un peu comme les médecins. Même les gens qui sont dans le monde là, quand ils font les consultations là, ils n'exposent pas. Voilà. Mais ils sont obligés de nous donner les témoignages pour motiver quelqu'un. Parce que souvent le témoignage là, ça fait du bien. On a fait cette même prière là. Elle allait âgée à Yamoussoukro. Et elle avait eu écho qu'on doit la renvoyer parce qu'elle doit à l'assurance. Et celle qui doit la renvoyer là, la sous-directrice là, elle sort avec le directeur. Et c'est la sous-directrice là même qui était chaude. La personne dont je parle, c'est la personne, elle fait partie des premières personnes que j'ai baptisées ici. Dans le Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, c'est cette même prière qu'on a fait. Je lui ai dit, viens, elle pleurait, elle a 2 enfants, elle a perdu son mari. Pleure de chez pleure. J'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas laisser ça. Elle est venue te voir, ce n'est pas moi, elle est venue voir. C'est la même prière qu'on fait présentement là, c'est ce qu'on a fait. Qu'elle est partie à l'âge, bien aimée, qu'elle est partie à l'âge, tout le monde savait qu'elle allait être renvoyée. Mais elle est revenue de l'âge là avec une clé de voiture. Ah ouais. Ce que je te dis de répéter là, c'est la même chose qu'elle a répété. Et cette prière que toi et moi nous sommes en train de faire présentement là, ça fait 5 ans que je n'ai pas encore fait ce genre de prière là avec quelqu'un. Parce que le Seigneur m'a dit que c'est une clé qu'il m'a donnée. Oui, toi qui es dans les réseaux sociaux, même si tu tombes sur cette vidéo par hasard, il faut attraper ça, et puis rentrer dedans. Oui, bien aimé. Elle est revenue d'un endroit où tous les directeurs de cette structure, partout en Côte d'Ivoire, et même d'autres qui sont dans l'Afrique de l'Ouest, sont venus pour un nager à Yamoussoukro, à l'hôtel Le Président, où tout le monde sait qu'on doit la renvoyer. Mais elle revient de l'âge là, avec une clé de voiture du service. Et puis c'est écrit, ils ont écrit même le nom du service même. Qu'elle est venue me voir et dit, mais attends, c'est pas possible, homme de Dieu. Mais dommage de chez dommage, et que quelques temps après, elle a trouvé que le cadre là, ça ne lui ressemble pas. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé, faut que tu pries.
Son nom a été, je lui ai dit, Dieu me dit, quand tu iras, ta verge va fleurir que toutes les autres verges. Il y a quelque chose qui va se passer, tu seras tellement étonné. Sinon, si je ne suis pas serviteur de Dieu, ça n'arrivera pas. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes en train de prier. Je t'ai tout parlé de ta verge. De ta verge. Et aujourd'hui, ta verge là, c'est le livre de vie. C'est le livre de vie. Et le monsieur a dit à la croix que tout est accompli. C'est à la croix là qu'il a dit tout est accompli. Son tout est accompli là. C'était un peu la forme de la même verge qu'il a dit à Aaron et à Moïse de prendre. Et Moïse va écrire le nom de tout le monde et aussi le nom d'Aaron. C'était sur quoi? Un bois sec. Toi et moi à la croix, tout ce qu'on peut imaginer que l'ennemi est en train de comploter est resté. Mais tu dois être en train de parler. Tu dois être en train de dire, Seigneur, je refuse, je refuse. Et puis écoutez bien aimé. Quand Moïse a fait entrer les verges dans le lieu très saint, Dieu n'a pas dit à Moïse quand il devait rentrer pour retirer. Mais la Bible dit que le lendemain, Moïse allait prendre. Donc Moïse allait prendre par instruction de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que je suis en train de te dire en te donnant ce petit détail-là? La prière que tu vas faire là, ça dépend maintenant de toi. De quand tu vas aller déposer tes dossiers. De quand tu dois passer l'appel. De quand est-ce que tu dois être en train de... De quand? Ça dépend de toi. Je ne dirai pas ça sur les antennes. Pour te dire tel jour, telle date, tel... Si tu es aussi violent, c'est toi qui vois. Alléluia. Dieu n'a jamais dit à Moïse le lendemain, va prendre et puis... Non, 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 non. Mais je sais que c'est par le Saint-Esprit que le lendemain, Moïse est entré. Parce que la vérité est que quoi? On n'entre pas dans le lieu très saint comme ça à l'époque là. Pour entrer là-bas, là, c'est select. On n'entre pas là-bas comme ça. Peut-être même que c'est une fois combien de... Chaque 3 mois, je ne sais pas. Je ne vais pas dire n'importe quoi. Mais ce n'était pas un lieu fréquentable. Quand je dis fréquentable, c'était tellement un lieu de consécration, un lieu où Dieu descendait, qu'on n'entrait pas là-bas comme ça. Mais Moïse a déposé, puis on dit le lendemain. Je prie que Dieu, même qui sont en train de prier, mais que le Saint-Esprit t'instruise de quelque chose pour commencer à manifester la foi de la prière que tu as élevée ce soir. Ah, on est même au matin. Alléluia, il est 0,1,2. 10 plutôt. Oui, bien aimé, prie Adonai, je sais pas, mais ta verge fleurit. Ta verge fleurit et elle porte, elle fleurit. Quand je parle de fleurir, là, les choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Ça dit, ça va à un élan, speed, rapide, la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit. Continue de prier et puis à écrire. Continue. Grave ton nom dans tous les domaines d'activité dans lesquels le Seigneur t'a investi en Côte d'Ivoire. Grave ton nom dans tous les domaines d'activité. Si ça doit être à l'international, grave ton nom. Grave le nom de tes enfants. Grave ton nom. Les études de tes enfants, grave le nom. Grave le nom, bien aimé. Les meilleures universités doivent les reconnaître. Les meilleures, oui, bien aimé. Souvent ton nom, le nom de ton enfant là, il a réussi. Mais l'ordinateur peut ne pas taper. Les gens peuvent se tromper. Mais tu vas commander, alléluia, tu vas commander à tout serveur, peu importe le nom des serveurs, parce que la plupart des serveurs apportent le nom des démons. Peu importe le nom, toi tu t'en fous. Oui, peu importe le nom, Adonai est celui qui t'a établi. Adonai est celui qui t'a choisi. La Bible nous dit, quand le peuple a commencé à se plaindre, c'est Dieu même qui a défendu ses élus. Mais ses élus ont obéi à ce qu'il a demandé qu'ils fassent. Alléluia. Alléluia. Oui, bien aimé. Quand je dis je m'en fous, excusez-moi ainsi, mon français est trop terre à terre et puis hardcore. Alléluia. Mais on n'a qu'à arrêter de ces celui-là qui est à la base de ces celui-là qui est à la base de ces celui-là qui est à la base. Je sais, ça ne va pas, ça tâtonne, c'est pas parent, ce n'est pas. Jésus qui ne peut pas être en train de payer le prix à la croix, et puis un sorcier, une sorcière, ou bien un marabout, un tel, va se lever pour erronner toi ta vie. C'est parce que tu t'es pas encore levé. Tu t'es pas encore fâché. Tu te fâches pour les choses inutiles parce qu'on se fout de toi. Non, c'est pas, français terre à terre, c'est pas ce fâchement-là que Dieu te demande. Ou tu es en colère, et puis, non. C'est l'autre colère là. Les doyens appellent ça la sainte colère. Oui, bien aimé. Proclame, déclare au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. En ce qui concerne Moïse, c'était dans le lieu très saint. Mais toi et moi aujourd'hui là, ce n'est pas le prototype que Dieu a montré à Moïse, non. C'est pas plutôt la photocopie du prototype. Parce que là où Moïse a déposé la verge là, c'était la photocopie. Or toi aujourd'hui là, ta verge, pour parler dans le contexte, c'est devant même l'original.
Aïe, ka. Oui, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Tu seras en train de déposer dossier. Et puis la société là, l'esprit de la société là, va se prosterner devant ton dossier pour dire rapidement, allez-y la chercher. Allez-y la chercher, allez-y le chercher, rapidement, 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 rapidement. Oui, bien aimé, rapidement dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je libère cela par la puissance du Saint-Esprit. Je libère cela dans ton entendement. Je libère cela dans toutes les voies que tu vas emprunter. Je libère cela dans les différents coups de fil que tu vas émettre, que tu vas recevoir. Je libère cela dans ta voix quand les gens vont t'entendre. Je libère cela dans ton aura. Je libère cela au nom de Jésus. Et cela va jusqu'à dans le village maternel, dans ton village paternel. Cela va jusqu'à dans les lieux où certainement ton âme a été appelée. Et je libère par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Ils ont conspiré, mais après ils étaient dessus. Alléluia. Ils étaient dessus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous richement, bien-aimés. Nous sommes à 0h15. Demain, certains doivent aller au travail. Amen. Je bénis l'Adonai pour vous qui êtes fidèles, pour vous qui attendez ces moments-là de partage, de communion et de quête constante de nous retrouver devant la magnificence de Dieu le Père. Que le Seigneur vous bénisse richement. Lui qui connaît le besoin de tout un chacun. Lui qui sait pourquoi est-ce qu'il a appelé tout un chacun de nous. Alléluia. Qu'il te pousse à entrer. Alléluia. Qu'il te pousse à entrer dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et que les fruits que ta verge va porter, tout arbre ne consomme pas de ses fruits. Quand l'arbre même aura trop consommé ses fruits, c'est les fruits qui tombent là, qui sont soit pourris sur l'arbre. C'est ce qui pourrit au pied de l'arbre. Et ça peut réalimenter l'arbre. Quand il pleut et que les racines, alléluia, récupèrent, amen, hein, pour réalimenter l'arbre. Sinon, quand tu as un fruit, c'est tous ceux qui passent à côté de toi qui cueillent ce fruit-là, qui cueillent ce fruit-là, qui mangent ce fruit-là. Je veux te rappeler que tu n'es pas sur cette terre pour toi-même. Nous sommes sur cette terre pour les autres. Que Dieu nous bénisse richement et qu'il attache toute notre dévolue à sa sainte parole dans le nom de Jésus. Shalom bien-aimés et on se dit tous à demain. Amen.